suis maintenant avec Hélène Périvier, qui est notamment chercheuse à l'OFCE. Et pour cette vidéo, ce n'est pas moi qui vais poser les questions, puisque je vous présente Thomas et Yanis, qui sont lycéens tous les deux, et qui avaient des questions à vous poser à la suite de la table ronde à laquelle vous venez de participer. Bonjour. Face aux problématiques démographiques, des pays comme le Canada allient immigration ciblée et politique familiale initiative. Pourrait-on imaginer en France la mise en place d'un arsenal de mesures de ce type? Alors la réponse d'Hélène Périvier. Alors je pense qu'en France, il faut dédramatiser. On n'a pas de problème de population ou de démographie. On observe une baisse de la fécondité qui finalement reste très élevée en Europe, et quand on compare avec d'autres pays du même niveau, en tout cas de revenus par tête identiques. Donc on a une politique familiale qui est très ciblée aujourd'hui sur l'articulation vie familiale, vie professionnelle, avec l'idée que les femmes et les hommes doivent pouvoir avoir leur carrière et avoir leurs enfants. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours améliorer notre dispositif pour permettre aux parents d'élever leurs enfants dans de bonnes conditions. On a encore beaucoup de politiques publiques à améliorer. Puis s'agissant de l'immigration, c'est aussi une chance pour la France de pouvoir accueillir une population qui va venir aussi soutenir la démographie française. Yanis, tu avais une question aussi. Ouais, je te laisse t'approcher du micro. Merci. Bonjour. Durant les années 2010, l'Allemagne a su enrayer le déclin de sa natalité grâce notamment à une politique ambitieuse de soutien à la parentalité. Du coup, y aurait-il des sources d'inspiration pour la France ou bien nos problématiques sont trop différentes? C'est une très bonne question. Les problématiques sont un petit peu différentes pour deux raisons. D'abord parce que la façon dont la maternité est envisagée en Allemagne est très différente d'en France. Par exemple, en Allemagne, ils ont beaucoup souffert du fait qu'une femme qui a des enfants et qui travaille est très mal vue. Donc, on les appelle les mères corbeaux. On les a longtemps appelées les mères corbeaux. Donc, les femmes allemandes étant de plus en plus éduquées, ayant cette aspiration à avoir une carrière, elles se sont dit si je dois choisir entre la carrière et les enfants, je choisis la carrière, ce qui est un facteur très important de l'explication de la baisse de la fécondité en Allemagne. De fait, ils ont essayé de construire des politiques publiques qui permettaient quand même aux femmes d'avoir les deux. Ça a marché plus ou moins, ils ont quand même un taux de fécondité plus faible que le nôtre. En France, on ne peut pas dire qu'on ait ce problème-là, on ne peut pas dire qu'on stigmatise des femmes qui ont des enfants et qui travaillent. Au contraire, on a envie de dire tant mieux si elles arrivent à faire les deux. On a plutôt des politiques publiques qui consistent on peut confier son enfant, par exemple, dans une crèche alors qu'il a 6 mois. C'est très singulier en Europe, il y a très peu de pays où on peut faire ça, donc c'est plutôt un point positif pour la France. Maintenant, les défis de la France, c'est de pouvoir accueillir ses enfants dans de bonnes conditions en étant garant de l'égalité pour que chaque enfant puisse avoir l'avenir et le niveau de vie qui correspondent à notre aspiration dans nos pays. Merci les garçons pour vos questions, merci Hélène Périvier pour vos réponses. Et si le sujet vous intéresse, le replay de la table ronde est bien entendu disponible sur le YouTube du Printemps de l'économie.